Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Saint François, donnant son manteau à un pauvre chevalier. Coup de théâtre dans la campagne d'Assise. Le jeune fils d'un riche marchand de la ville, François, fait une rencontre sur son chemin. La suite est racontée par l'auteur de sa vie. Lorsque le bienheureux François rencontra un chevalier, noble mais pauvre et mal vêtu, dont l'indigence le poussa à la compassion, par pitié affectueuse, il se déshabilla et l'habilla immédiatement. Giotto passe pour être celui qui a révolutionné la peinture occidentale et l'instigateur de tout le magnifique cycle qui décore la basilique supérieure d'Assise. En réalité, beaucoup d'historiens disent qu'il n'est pas le seul à avoir participé au changement artistique, ni le seul sur le chantier titanesque de la basilique. Deux choses paraissent sûres. La majorité de cette fresque semble de sa main, et elle est révolutionnaire, à plus d'un titre. Elle montre un bouleversement dans la vie de François, tout d'abord. Cette rencontre avec le premier pauvre est décisive pour le futur saint. Giotto le peint élégant, avec un gracieux cheval, qui devait être blanc à l'origine, mais le pigment a été appliqué sur de l'enduit déjà sec, ce qui a effacé la couleur. Il a une jolie robe et surtout un éblouissant manteau orangé qu'il tend avec gentillesse. Le chevalier, un peu baissé en signe de remerciement, est plus modestement vêtu, mais est coiffé d'un beau couvre-chef, signe de son rang. Situé pile à la croisée des deux montagnes, François est aussi à la croisée de sa vie. À gauche, Assise, que l'on reconnaît à sa position stratégique, ses murailles protégeant ses rues en pente et à ses coquettes maisons. À droite, le monastère Saint-Benoît, à qui François s'apprête de demander de s'occuper de la plus petite église qu'il possède, la Portioncule. Bouleversement dans l'art de la peinture occidentale. Ensuite, si les montagnes ressemblent encore à celles qu'on trouve sur les icônes byzantines qui étaient très à la mode depuis les croisades, les lignes se sont bien adoucies. L'attitude du cheval broutant cherche le naturel. L'artiste a longuement travaillé les plis du manteau pour faire un drapé élégant. Les traits du visage sont plus légers, plus fluides. Et surtout, Giotto se lance dans la perspective. Bien entendu, on est loin des savants calculs géométriques des époques suivantes. Le peintre tente plutôt une perspective intuitive, mais il a bien compris que le creux des montagnes donne de la profondeur au tableau, à l'instar des jeux d'échelle, par exemple de la ville et du monastère. Cette image constitue également un changement théologique important. Si les cycles de vie de saints existent depuis longtemps, jamais ils n'avaient été représentés dans de telles dimensions. François est ainsi glorifié parce qu'il est en train de devenir l'alter Christus, l'autre Christ. Et le cycle que commandent les franciscains d'Assise pour leur nouvelle basilique souligne la proximité entre les deux figures. Comme Jésus, François fait des miracles. Comme lui, il prie, enseigne, se déplace. Et enfin, il se conforme tellement à lui qu'il reçoit les mêmes marques que lui sur son corps. Ici, on voit bien qu'il est ce héros chrétien. Il se tient bien droit au milieu de la composition qu'il domine d'autant plus qu'il se trouve au centre des lignes formées par les montagnes, que son vêtement est d'une couleur semblable au ciel et qu'il arbore une très large auréole, comme celle du Christ. Son autorité est soulignée par l'intensité de son regard, renforcée par le fait qu'il regarde en coin, et que ce regard lui est retourné par le chevalier qui lui est présenté de profil. Enfin, cette fresque marque une révolution sociale. Depuis la fin de l'Antiquité,
Ce sont les guerriers qui sont la classe dominante de la société. Tirant leurs revenus de la terre, qu'ils font travailler par d'autres, ils imposent politiquement, culturellement et souvent physiquement leur hégémonie. Or, au XIIe siècle, une nouvelle classe commence à prendre de l'importance, celle des marchands. Le poids des soldats reste considérable, certes. Saint François n'a-t-il pas lui-même rêvé de la gloire des armes ? Mais cette composition affirme clairement le changement de civilisation. Désormais, c'est le représentant de la classe bourgeoise qui vient au secours du chevalier désargenté. La différence avec l'archi-célèbre vie de saint Martin de Tours est frappante. Martin, le légionnaire romain, partage son manteau avec le pauvre. François, le fils du drapier, le donne tout entier.